Ok les gars, je vous montre l'outfit de Spi. Oui. Hop. Donc là j'y vais. Je vais faire mon tour touristique. Au final, les personnes pour qui j'avais réservé, aucune ne viennent. Donc je vais toute seule. Et voilà. Les refs, c'est un flow. Hein. C'est un vrai flow ça. Ok les refs, c'est bon, j'ai trouvé le musée de l'or. Hop, c'est ici. Et donc je suis arrivée 2 minutes juste avant que le tour parte. Donc let's go. Il y a plein de mangues et tout. Je pourrais en acheter mais j'ai pas envie de mangue. Donc je vais pas en acheter. Et voilà. Donc il y a énormément de personnes étrangères, en même temps c'est un tour en anglais. Après il y a un autre tour en espagnol, mais c'est pas celui que j'ai pris. Et voilà. C'est ça le point de rendez-vous, c'est les grands parapluies rouges. The piece of paper is representing the Constitution. That is correct. And this En plus j'ai statue l'impression qu'on va like faire this juste right over des here trucs with Santander pas holding très a piece of intéressants. paper Mais bref, tant pis. because this is supposed to Et là vous represent voyez how pas, mais il y Santander was a perceived des in collègues our qui sont en train de history. faire de We la know boxe et tout. nowadays C'est Santander génial, as genre the je man kiffe. of the law because Santander would say, let's first the country. You were either a liberal or a conservative. There was no in between, or a communist. The Communist Party was really, really small, but most of the people were conservatives or liberals. And let's answer in that moment. I'm going to be Donald Trump. I'm going to be my Certes les refs je m'ennuie, mais j'apprends des trucs toutes les 15 minutes. Parce qu'en soi en fait on parle surtout de l'histoire et non pas de la guerre ou de la paix en Colombie. Et l'histoire colombienne c'est de ouf à Santa Marta Magdalena. C'est clairement là où je vis et donc c'est clairement l'objet de mes cours, donc je connais déjà. Et en plus après on va aller au congrès, le congrès je l'ai déjà fait. Everyone all over the country was listening to the time the Liberal Party was getting more. Là c'est le mur d'un endroit où le premier avocat colombien ayant porté plainte contre l'État colombien vivait. Il a été assassiné par 3 balles. Ok les refs, j'ai quitté le tour parce que ça faisait même pas 1 heure et j'en avais déjà marre. Donc voilà, je suis rentrée dans Dunkin' Donuts. Je sais pas s'ils ont des donuts vegan, je vais demander. Vous avez un avis sur les donuts de Dunkin' Donuts? Ils ont rien de vegan, donc on va bouger. Ok les refs, j'ai marché dans la rue et j'ai trouvé un café juridique librairie. Donc je suis rentrée et voilà. Ce livre a l'air extrêmement intéressant. C'est sur les peuples indigènes en Amazonie qui luttent pour la conservation et la protection du territoire amazonien dans le droit. Les refs, j'ai trouvé El Código de l'amour, c'est genre le code de l'amour. Et c'est en mode, c'est des articles sur l'amour, genre des articles en mode comme de droit si vous voulez. Genre je trouve ça insane. Mais après, genre au début je voulais de ouf le prendre, puis après j'ai commencé à le feuilleter et je partage pas vraiment ce qu'ils disent. Là par exemple, article 10, la femme ne doit pas limiter ses espérances à seulement ses attributs. Vous avez plein, vraiment genre c'est très intéressant. Article 4, la femme ne doit jamais doit provoquer la réconciliation et, et c'est à l'homme de faire le premier pas, tu vois, genre c'est des trucs comme ça. Bon, l'idée est fun, ce qu'ils disent je suis pas très fan, mais l'idée d'avoir un code de l'amour, je trouve ça très mimi. Et là vous avez un ouvrage sur la religion, la politique et le langage, et franchement assez intéressant. Là vous avez un ouvrage sur le droit pénal international. Qui le relie, qui l'introduit et qui le relie au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme. Ici, on a un ouvrage sur le droit à la vie dans la perspective des droits internationaux des droits de l'homme. Et très intéressant, et ça me rappelle le livre d'hier qui s'intitulait Mourir en liberté, qui portait sur le suicide assisté et l'euthanasie. Là, vous avez un ouvrage qui s'intitule Repenser les droits humains, enfin les droits de l'homme. Et j'aime beaucoup le titre, mais malheureusement la 4e de couverture ne me séduit pas.
mais intéressant, intéressante comme approche. Là, vous avez des championnats internationaux, donc je vais lire la quatrième. Oh, droit pénal international et jurisprudence des droits de l'homme. Lisons la quatrième. Là, vous avez divers ouvrages sur la victimologie. J'aime beaucoup ce titre, c'est Violence d'aujourd'hui, herencia de un pardo. En mode herencia, c'est en mode patrimoine. Donc les violences d'aujourd'hui résultent de ton passé. Et c'est exactement ce que je pense. Quand je dis c'est exactement ce que je pense, c'est dans le sens où ma théorie, c'est que toutes les personnes commettant des crimes, des délits ou des infractions, répartition tripartite, bref, c'est que si vous voulez, je vous mets comme ça si jamais vous voulez lire la quatrième de couverture, c'est que en gros, ma théorie c'est qu'on est tous une bonne personne de base et on l'est toujours tous, et c'est juste que simplement parfois on vit des choses que l'on vit mal. On n'est pas forcément bien entouré, on n'a pas forcément une bonne aide à portée de nous, à portée de main, et donc on résulte mal. Et en fait, quand quelqu'un fait une infraction, un délit ou un crime, cela résulte d'un trauma que la personne n'a pas pu résoudre. Et donc, simplement, il faut aider psychologiquement les personnes et apporter de l'aide, de l'amour, du réconfort pour minimiser les violences. Là, vous avez tout ce qui est droit pénal général et spécial. Là, vous avez droit procédural pénal, non, procédure pénale, pardon. Système accusatif également, accusatoire. Droit probatoire, droit civil, droit processal civil, les codes et les législations, le droit commercial, la philosophie du droit et la théorie juridique, le droit constitutionnel et la science politique, et plein d'autres choses. Cet ouvrage qui s'intitule Comprendre le droit pénal et qui est pas mal intéressant. Par exemple, là, on a tout un chapitre sur la légitime défense devant les omissions. Vous avez la réputation des entreprises, les tentatives, tout ce qui est terroriste, assassinat et tout ce qui est aussi croyance, tout ça. Et c'est vraiment intéressant. Ok, les Russes, je suis allée dans une autre librairie. Je cherche le livre La déshumanisation carcérale, mais je ne le trouve pas, il n'était pas non plus dans le café juridique. Et là, il me semble pas être ici non plus. Je suis rentrée dans d'autres magasins aussi, mais je vous filme pas tant. Là, les Russes, je suis une baisée. Ça fait 5 fois que j'essaye de retirer de l'argent. Et à chaque fois, ça me disait que c'était pas possible. Et je comprenais pas pourquoi. C'est juste, j'ai oublié de mettre mon code de carte bancaire à chaque fois. Ok, les Russes, je suis rentrée dans un petit shop local. Et je trouve ça très mimi. Je sais, je haïs tout le temps les crop tops. Là, c'est un pull crop top et tout. Mais en plus, j'ai pas de pull en Colombie. Et parfois, il est froid. Je sais pas. Ok, il y a un gris aussi. Et j'en ai vu un autre, c'est un full pull. Donc je vais l'essayer aussi, je pense. Mais par contre, il est. Genre, il y a des nœuds que sur le devant. Dans le derrière, c'est flat. Ok, voici le gris. Personnellement, le gris, pas fan. Ok, je vais tester celui-ci. Il est plus long. C'est un col roulé aussi, par contre. Et j'ai débuté déjà beaucoup de cols roulés. Et bref, c'est une vibe en fait. Genre, c'est de ouf une vibe. Même et tout, si là, je fais un petit truc comme ça. Hop. Il est de ouf confortable, mon dieu. Je sais pas ce que je fais. J'ai beaucoup trop de cols roulés. Mais oh mon dieu. Les meufs, il y a des lunettes de soleil insane. Donc bien évidemment, ça va bien, faut que je l'essaye. C'est un magasin local et tout. C'est insane, j'ai des cœurs sur les yeux. Là, j'ai essayé les papillons. Il y a des flammes aussi, mais des lunettes flammes, j'en ai déjà. Elles sont super belles. Mais le vert, ça me va pas très bien autant. Je suis allée dans... J'adore cette série de livres.
El libro de la biología. Oh, le livre du crime. Comment j'ai envie d'y aller. Enfin, comment j'ai envie de le lire. De ouf intéressant juridiquement parlant. Bref, comme vous pouvez voir, je suis allée dans une autre librairie, bien plus grande cette fois-ci, pour chercher toujours la déshumanisation carcérale, mais ils ne l'ont pas non plus. Pour vous montrer les routes en Colombie, à chaque fois, elles nous surprennent. Alors, j'ai découvert que, en fait, en Colombie, on fête pas le jour, enfin, on fête pas la fête des mères, c'est le mois des mères. Donc, enfin, de la mère. Voilà. Là, je vais manger, j'ai trouvé un autre resto vegan. Je suis trop contente, il y a des restos vegan partout. Oh mon dieu. Je sais, dans un autre vlog, je disais tout, il fallait que je fasse attention à l'argent. Je regarde, j'ai fait des achats. On appelle avec Zoulou. Et donc là, j'ai une soupe avec des petits pois dedans. Je sais pas trop quoi elle est la soupe. Et ensuite, j'ai ceci. Et j'ai un jus. Et en fait, je sais. Oh, il y a des fraises. En fait, je sais pas du tout ce que c'est parce que je suis arrivée. Et on m'a dit, asseyez-vous là. Et j'ai attendu. Et hop, il y a un plat enfin, il y a ça qui est arrivé. Donc ça veut dire que j'ai pas commandé, j'ai pas vu le menu et tout. Après, c'est pas rare en Colombie, mais dans un restaurant vegan, c'est la première fois que ça m'arrive. Et voilà, donc je pense que c'est genre des croquettes frites. Ça fait du arroz de coco avec des champignons, des oignons verts. Là, c'est de la salade avec des fraises et des tomates cerises. Là, vous avez une crème. Et voilà. Au milieu, le rêve. C'est genre des brocolis ou des choux-fleurs frits. Et c'est juste trop bon. Genre, c'est en mode des. Genre, ça avec de la panure et tout. J'en ai déjà fait chez moi. Et oh mon dieu, c'est trop bon. Et même et tout. La vinaigrette, elle est chère, bonne. Les meufs, c'est donc la déception. Il y a genre. Je sais pas ce que c'est, je dirais de la carotte, mais ça n'a pas vraiment le goût de carotte. Sur les brocolis. Et juste, j'aime pas. Mais par contre, la ensalada et le riz et la soupe, oh mon dieu, je die for. Je sais pas si c'est impoli ou pas de demander la recette dans un restaurant, mais j'ai peut-être demandé la recette. Et par contre, ça, les sortes de tempura au brocoli, non! Je vais vous montrer les graphes qu'il y a. Il y en a énormément. Et ils sont assez jolis. Là, je suis assez proche, donc vous ne les voyez pas dans leur entièreté. Mais puis, je ne les montre pas tout le temps. Parce que je joue avec le feu à sortir mon téléphone déjà dans la rue et on pas plus aussi longtemps et de façon autant flagrante. À savoir que c'est une galère si vous connaissez pas les rues colombiennes. Genre là, par exemple, tu sais pas quelle rue c'est, tu vas ici, tu vois que la maison c'est 2,87, mais tu sais pas quelle rue c'est. En vrai, moi je sais que je dois aller. Buenas! Après, je sais que je dois aller dans la cahier d'OCF. Tout à l'heure. Non, voilà, là on est dans la cahier 16. C'était écrit Carreras, le C6. Mais ouais, c'est une galère les rues. En général, tu demandes la rue à quelqu'un, tout souvent tu croises dans la rue. Regarde, là il y a le nom de la rue. Cahier 16, attends des voitures. Hop. Tac. Sauf que moi je vais dans la 12, donc c'est plus loin. Hop. 12 et fait 40, donc il n'y a pas y a pas cahier dossé, mais vu que là, cette maison-là, c'est la 12 effet, ça veut dire que c'est la rue 12, donc c'est ici. Hop.
Regardez, là, je vais repasser devant le restaurant dans lequel j'étais allée hier. Vous voyez, devanture toute noire et petite barrière. Hop. Buenas. Je sais pas si je peux rentrer. Quelle erreur. Donc je ne me voyais pas leur demander comme ça et tout leur recette du tamol que j'ai mangé hier. Donc j'ai commandé quelque chose. Et j'ai demandé à la recette, ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de choses dans le tamol et que donc ils allaient demander et si je pouvais passer demain, ça le ferait. Du coup voilà. Donc j'ai commandé un jus. En soi, je leur ai fait me créer quelque chose parce que je voulais des fruits, ils n'avaient pas des fruits. Et j'en ai demandé s'ils avaient au moins un jus ou un truc comme ça. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas forcément. Et après, ils m'ont dit bah après, on peut te créer un jus si tu veux. Et je fais oh merci. Du coup, je vais avoir un jus de mangue. Ah, mangue, ananas et menthe. Le jus s'appelle kimchi. Bref. Je vais vous faire un course en attendant. Mon dieu, la personne elle est partie acheter carrément les fruits. Pis, pis. Parate. Kimchi. Parate. Le chat s'appelle Kimchi. Parate. Mon ref, sors ta tête de là. Pis. Pis, pis. Pis, pis. Parate. Parate. Pis, pis. Ok, je vais. Pis, pis. Ok, je vais vous faire le course, mais. Non, mais abuse là. Bon. Vous avez juste sa queue à tout moment. Bref. J'ai acheté. C'est bon. J'ai acheté des tomates, un avocat et un concombre pour me faire ma salade pour le retour. J'ai acheté le pull col roulé parce que même si en soi il n'est pas incroyable, il est incroyablement confortable. Vraiment, je crois que c'est mon troisième vêtement que je trouve autant confortable et insane. Le premier vêtement, c'est ma tenue de Axe of Sonic toute violet. Vraiment, c'est vraiment genre, c'est juste une enveloppe autour de toi et c'est super agréable. Et voilà, en plus, c'est un soutien c'est un soutien aux personnes locales parce que c'est dans un. Je leur ai demandé tout, ils m'ont fait ouais, c'est totalement artisanal et tout, c'est la communauté locale qui le fait, tout ça. Et j'ai acheté une paire de lunettes. J'ai acheté les butterflies. Bref, voilà. Elle me les a nettoyées, toi, pour me les donner. Enfin, on me les met dans le sac. Voilà. Et d'ailleurs, mon animal préféré, ce n'est pas le butterfly comme on pourrait penser, mais l'hippocampe. Et j'ai changé de numéro fétiche. Avant c'était le 7, maintenant c'est le 0. Voilà. J'ai acheté aussi du manis salado, donc des cacahuètes salées. J'ai acheté un livre, et je crois que le livre m'a coûté super cher. Le droit pénal international. En soi, de base, j'aime pas du tout les livres sur le droit pénal international parce que la vision qu'ils donnent du droit pénal international, je ne l'aime pas. Mais après, je me dis, pour mes masters, ça peut toujours être utile. Et celle-là, j'aimais plutôt bien ce qu'ils écrivaient. Enfin, pas plutôt bien, mais plus que d'habitude. Il y avait toujours des trucs que j'aime pas. Et parce qu'en fait, pour moi, si vous voulez, le droit pénal international, c'est juste un droit dictatural des pays occidentaux et démocratiques. Donc voilà. Mais c'est toujours. Oh! Wow. Qu'est-ce que c'est? Moi j'ai plein de. Comment ça s'appelle? De marque-pages. Genre plein. Si vous voulez des marque-pages, j'en ai 6. Il m'a coûté donc 306. Mais je crois que c'est 306 000, parce que ça m'étonnerait que ça soit juste 306, donc 306 000 pesos. Et pour vous donner une idée, mon loyer, c'est 400 000. Donc je vous mettrai là le prix que ça fait en euros. Et voilà. Je sais pas si les normes hygiéniques, c'est forcément ça en Colombie, parce que le chat dans la cuisine. Mais écoutez, en soi, je suis plus choquée, c'est la Colombie.
Voilà, ils font des glaces à l'avocat. C'est fou, non? Ok, là, je suis partie marcher dans un autre quartier pendant plusieurs 10 vingtaines de minutes. Laissez-moi vous dire que le quartier dans lequel je me balade depuis hier, c'est de ouf un quartier privilégié où genre c'est de ouf sécure. Parce que mon ref là j'ai senti que si vous avez pas de vidéo c'est qu'il y a une raison, tu vois.